Bonjour à tous et à toutes mes chers amis, bienvenue pour un tirage sentimental pour ce week-end. Qu'est-ce qui arrive pour vous pour ce week-end, mes chers amis? Donc 26-27 septembre, si je ne me trompe pas. On va regarder par rapport à un tirage à choix. C'est une petite vidéo courte, mais comme on n'a pas de vidéo depuis longtemps au niveau de l'amour, je vous propose ce petit tirage. Donc choisissez une des trois images ici. Je vous montre alors correctement. Comme ça, vous faites en conscience votre choix de vraiment ce qui vous attire. Choix 1, choix 2. C'est des très belles illustrations d'ailleurs sur cet oracle de l'amour. Et choix 3. Alors, on va regarder tout de suite. Donc, c'est vous savez, les messages de ces petites cartes en cœur qui ont un message derrière. Je vais vous le lire. Je vous laisse choisir. Je vous laisse un tout petit moment. Bienvenue sur les guidances de Chandra. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous appréciez ces vidéos et surtout pour le soutien, parce que j'ai des soucis, je suis obligée de le dire. Parfois c'est comme ça dans la vie et parfois on a besoin des autres. Merci beaucoup à tous ceux qui me soutiennent actuellement. Et oui, un grand merci. Que dire de plus? J'ai déjà remercié beaucoup sur Facebook. Ça me donne beaucoup de force pour continuer, je vous dis. Vraiment, ça du fond du cœur. Donc, merci de vous abonner. Et si vous voulez une guidance, eh bien simplement, vous m'écrivez sur le mail qui est sous la vidéo. Voilà, vous avez fait votre choix. On va commencer par le tas numéro 1. On va regarder quel est votre message. Vous pouvez choisir les trois hein, si vous avez envie de voir un petit peu plus. Par exemple, on n'est pas concentré. Et il sera bien de voir en fait ce qui est dit dans les trois tas. Après, il y en a un qui va vous parler peut-être plus qu'un autre. Alors, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc, un peu comme dans la vie, il n'y a pas de bien ou de mal. Il y a des expériences, comme on dit toujours. Donc, voilà, vous pouvez peut-être vivre des situations que vous n'aimez pas, ou que vous aimez. J'ai pris ensuite trois cartes ici de cet oracle de l'amour. Ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé. Et une carte du tarot. Donc, le Romantic Love Tarot. Celui-ci. Pour vous, on a au niveau du tarot la carte de l'impératrice. Donc, c'est une très bonne carte. L'impératrice, eh bien, c'est celle qui est là, qui charme, qui a du charisme, qu'on voit. Vous allez être perçu, vous allez plaire, on va vous voir, c'est un peu comme le rayonnement, vous allez avoir un grand rayonnement, un grand charisme, c'est l'énergie de l'impératrice. Et avec cette carte, on peut aussi dire qu'il peut y avoir des situations qui vont amener à plus, une rencontre qui peut mener à une relation, ou une relation qui est déjà présente, qui peut mener à un engagement, quelque chose comme ça. Ça porte ses fruits. Vous avez une carte magnifique pour le premier tas au niveau amour. Vraiment, l'impératrice, c'est excellent. Autant pour les célibataires que pour les couples. C'est porteur. On va voir les petits messages que l'on a ici. Alors, on a plusieurs messages. Là, j'ai quelques messages, je dirais, plus pour les célibataires. On nous dit, attirez votre âme sœur. Que l'âme sœur va arriver bientôt pour vous, mais qui pourrait être un petit peu dérangée par rapport à des problèmes religieux. Alors, oui, on voit ici, attire ton âme sœur. Par tes prières et affirmations ou tes visualisations, c'est ce que tu peux faire pour aider à trouver ton âme sœur, si vous êtes en recherche. D'accord ? Peut-être vous le faites déjà. Cette rencontre, cette âme sœur devrait arriver tout bientôt. Mais décidez, encore une fois, on parle beaucoup de visualisation, de prière, d'affirmation. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, il y a cette notion de temps. Une rencontre qui pourrait se faire rapidement, qui pourrait se faire ce week-end, hein.
peut-être une réponse à vos demandes, parce que là, quelque chose qui porte ses fruits. C'est comme si ces cartes ici répondaient à votre prière. Une rencontre qui répond à vos prières. Et ça pourrait être une personne d'une religion différente. Donc, facteur religieux ou quelqu'un qui est croyant et l'autre pas. Quelqu'un qui a la foi, qui croit à l'invisible et tout ça, et l'autre pas du tout. Ou quelqu'un qui est de religion, par exemple musulmane et une autre chrétienne, sans jugement aucun, et qui pourrait poser un peu de problème. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Ben, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, ça pourrait intervenir, ça pourrait être une personne d'origine étrangère qui arrive ici. Et je vais prendre une dernière carte. Donc, c'est vraiment un petit tirage. Hein. Porteur, quelqu'un qui arrive, devrait arriver ce week-end. Quelqu'un qui a, vous avez fait en sorte, par vos prières et affirmations, que quelqu'un arrive ce week-end. Ça pourrait être une personne d'origine étrangère. Cette rencontre sera porteuse avec l'impératrice. Une carte supplémentaire pour le choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on nous dit là? On a la crise. Pourquoi j'ai cette carte? Peut-être parce que vous êtes inquiet par rapport au fait que vous n'avez pas fait de rencontre, certains célibataires. Ça parle vraiment célibataire ce tirage, je dirais. Hein. Pour le couple, attention s'il y a peut-être quelque chose qui amène à une crise. Là, on dit il n'y a pas de bien ou de mal. Donc, voyez, il y a peut-être quelque chose qui pourrait être compliqué ou que vous voyez, comme je l'ai dit au départ, d'un côté mal, mais ouais, là, il y aurait peut-être une petite crise pour certains couples. Carte supplémentaire pour ce week-end. Alors, voilà pour ceux qui ont choisi ce tas numéro 1. On va regarder pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2 maintenant. Quel est le message que vous avez? Alors, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. D'accord? Ça, c'est tout à fait important. C'est très important. Les cycles, des choses qui commencent, qui s'arrêtent. Bloquer ou résister ne sert à rien. Il faut suivre le flux, comme le flux de la vie, les dauphins. Être dans l'harmonie. Votre carte du tarot, qu'est-ce qu'elle nous dit pour ce week-end? Elle nous dit d'être un peu dans l'attente. Soit vous êtes dans l'attente, la patience, la tempérance. Ici, le Romantic Love Tarot nous dit ce qu'il y aura. Vous serez soit en train d'attendre votre amoureux si vous êtes en couple, soit il y a une notion ici effectivement d'attente ou de tempérance, de patienter encore, qui n'est pas tout de suite, je bégaye, il n'y a pas tout de suite de rencontre, il n'y a pas de rencontre, il faut encore attendre. Ouais, là on dit qu'il y a les cycles, donc ça va peut-être être un passage d'un cycle à un autre. Alors, que nous disent ici les cartes? Le rêve de la tromperie, la chimie, finance et carrière. Bon. Ce que je peux voir, c'est que s'il y a un couple, il pourrait y avoir de l'attirance très forte pour une autre personne. Vous êtes en train de l'attendre. Ou vous êtes là et il y a la personne qui est en train d'attendre son mari avec une batte de baseball. Hein. Ça veut dire aussi peut-être que vous êtes séparés momentanément. Parce que vous êtes attirés. Là, ça parle plus du couple. Une attirance alchimique avec quelqu'un. On nous dit bien, vous ressentez une forte attraction magnétique. Et qui pourrait amener à la tromperie. Quelqu'un porte un masque. Donc, votre partenaire ou vous aurez envie de passer à l'acte par rapport à une personne que vous allez rencontrer ce week-end, qui peut être en relation avec votre travail, ou il y aura quelques soucis au niveau financier, et vous aurez envie de vous changer les idées, finance et carrière. Là, je sens qu'il y a une alchimie, une attirance très forte pour quelqu'un, et ça me donne vraiment l'impression qu'il y aurait envie de flirter. Hein, ou pas tout dire. On est avec quelqu'un peut-être qu'on a
dans le travail. Et puis, un des deux sera à attendre l'autre avec la batte de baseball, dire, bah voilà, qu'est-ce que tu as fait? Où est-ce que tu étais? Voilà, qu'est-ce qui s'est passé, hein? Quelqu'un, ou un des deux qui sera pas très content. Mais c'est quelque chose qui peut arriver, donc bien sûr, je dis ce que je vois, c'est pas toujours romantic love, hein, ces tirages. C'est ce qui peut arriver. Vous pourrez bien sûr me mettre en commentaire ce que vous vivez. Je vais prendre une carte supplémentaire ici du Grand Oracle de l'amour pour le choix numéro 2. Parce que ça, on voit la patience. Ok, j'attends parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais j'attends avec la batte de baseball. Ok, pour le choix numéro 2. C'est possible que ce soit quelqu'un de votre travail. Pour le choix numéro 2 pour ce week-end. Oui, la solitude. Donc, il y en a un qui est en train d'attendre, effectivement, par rapport à l'autre. Ouais, si par exemple, ça ne vous parle pas, prenez un autre tas, parce qu'il y en a qui sortent pour le célibat et d'autres pour le couple. Là, c'est vraiment pour le célibat. Hein, on attire son âme sœur. Pour certains, vous êtes en crise parce que vous êtes en attente, peut-être aussi au niveau sentimental, mais ça va être porteur, ça va arriver. Il y a quelqu'un qui arrive ce week-end. Le tas numéro 2, on nous dit plutôt le couple ici. Est en solitude, en pause, attend sur l'autre parce que l'autre aurait un petit flirt ou une attraction pour quelqu'un qui serait peut-être du travail. Et au niveau du tas numéro 3, alors on a cette belle carte qui nous parle d'union sacrée, honore et chéris ta relation car elle est vraiment sacrée. Donc relation sacrée peut nous parler de quelque chose de nature âme sœur ou flamme jumelle. Alors, la carte du tarot qu'on a pour vous, il y a aussi la tentation, le diable. Alors, attention de ne pas être dans la dépendance, ça pourrait aussi résonner avec cette carte. Hein. Ça peut parler de dépendance, on est tellement amoureux qu'on ne peut pas vivre l'un sans l'autre. On est très attachés l'un à l'autre. Je vois plus cette énergie que de la tromperie. Ouais, je vois plus cette énergie de dépendance. Mais c'est, voilà, la carte du diable peut parler de dépendance à n'importe quel autre produit ou à l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour les cartes? Laissez une chance à votre relation. Vous méritez l'amour. Moment de se déconnecter du monde. Alors, peut-être que là, vous avez des doutes sur votre relation. Vous avez peur de perdre l'autre, comme je vois ici à l'image. Vous aurez peut-être peur de perdre l'autre. On nous dit, est-ce que je ressens? Passez du temps ensemble. Isolez-vous. Quittez la ville pour aller à la campagne. Passez du temps juste les deux ensemble. Déconnectez-vous de tout ce qui vous entoure, des gens, des personnes qui peuvent parler de choses ou d'autres sur votre relation. Il faut que vous repreniez confiance parce que là, on nous dit, vous méritez l'amour. Vous avez peut-être peur. Oui, je m'accroche à l'autre, j'ai peur de le perdre. Donc, essayez de retrouver confiance en vous pour ne pas être dans la dépendance. Puis, laissez une chance à cette relation. Parce qu'il y a peut-être... c'est le fait qu'on s'accroche trop. C'est vraiment hyper ressemblant à cette carte. Du bas, ouais, il y a la notion de dépendance que je ressens. Donc, certains sont très accrochés l'un à l'autre. Vous avez peur de perdre l'autre. Travaillez sur votre couple. Il faudra revoir quelques petites choses ce week-end. Il vous faut reprendre confiance et vous dire que vous méritez l'amour. Il faut aussi, là on nous dit, prendre du temps pour votre couple, vous mettre ensemble, faire quelque chose tous les deux, mais vous séparer un petit peu des gens qui vous entourent, qui peut-être parlent de la relation ou de choses qui ne les regardent pas. Je vais prendre maintenant une carte. Donc, c'est vraiment un petit tirage. Vous verrez comment ça résonne pour vous pour ce week-end. Isolez-vous, prenez le temps. Pour le choix numéro 3, qu'est-ce que l'on a ici? Quelqu'un qui a très très bon cœur. Ici, il y a une personne qui a un cœur très très généreux. Pour ça que vous avez peut-être peur de perdre votre amoureux. Là, on parle des couples. D'accord? Essayez d'adapter la situation si vous êtes célibataire ou sinon prenez le tirage pour les célibataires qui est le tas numéro 1, malheureusement ou heureusement. Tirage pour les couples, où il y a une rencontre très forte qui se passe ce week-end. Et vous aurez peur de perdre cette personne parce que
trouvez vraiment très généreuse de cœur. Et il faudra vous retrouver ensemble, peut-être pour discuter de ce que vous voulez vivre dans votre relation. Voilà. Donc, au niveau des énergies du tarot, l'impératrice, vous avez une rencontre probable et célibataire ce week-end. Ici, on attend une personne qui visiblement aurait flirté. On n'est pas très content. Et ici, on est dans la dépendance amoureuse par rapport à quelqu'un qui est très bon de cœur, que vous avez peur de perdre. Merci mes chers amis, pardon, de me mettre en commentaire le choix que vous avez fait et quel tirage je vous parle. Ou comment ça résonne pour vous, hein, tout simplement. Ou vous me direz à la fin du week-end comment ça s'est passé, ce qui s'est passé. Ça peut parler à certains et pas à d'autres, comme toujours. Je vous embrasse. Bon week-end. On se retrouve demain pour les tirages de la semaine. Au revoir.